La Pâque a célébré partout dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité le jour de la Pâque, marquant sa victoire sur la mort. Et puis la rédaction de RTI2 lève le voile sur la corruption dans certaines auto-écoles qui met à mal le respect du code de la route et fait une fois encore une entorse à l'éthique. C'est le dossier de la 2. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La résurrection du monde entier, jour de la Pâque, fête juive qui commémore le départ de l'Égypte des Hébreux où l'on mange le pain sans levain. C'est ce jour que Jésus-Christ est sorti du tombeau où il avait été mis après sa crucifixion. La Pâque coïncide donc avec la résurrection de Jésus-Christ. Nous Sangaré revient de quelques églises de la commune de Cocody. 3 jours après sa crucifixion, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Cette résurrection a été célébrée dans la liesse à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Le Christ ressuscité ouvre le chemin de l'espérance, une espérance qu'il accorde à tous les hommes selon le vicaire de la paroisse Charles Quoi, à Sapro. Avec un cœur nouveau, ce cœur qui a été longtemps préparé durant le carême avec la prière, le partage et la pénitence, nous sommes invités à renforcer notre intimité avec le Seigneur, renforcer notre intimité avec les autres. Et pour notre contexte ivoirien, c'est justement résurrection nous invite à laisser nos cœurs se débarrasser de toutes ces rancœurs, de toutes ces situations blessantes, humiliantes, pour aller à la réconciliation. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, l'heure était au recueillement pour cette célébration de la Pâque. Les fidèles venus nombreux ont témoigné leur gratitude à Jésus, Fils de Dieu, mort sur la croix pour leurs péchés. Je suis venu lui dire merci. Merci parce qu'il m'a sauvé d'abord. Depuis 2020 jusqu'à 2021, j'étais malade. J'ai suivi une opération. Mais Dieu a permis que je sois là. Donc je suis venu là pour lui rendre témoignage, pour lui glorifier son nom. Nous sommes véritablement aimés de Dieu. Souvent, nous avons tendance à oublier cette réalité de l'amour dont nous sommes saisis. Nous sommes une valeur, que nous sommes un trésor. Cette célébration marque également la fin du carême chrétien. Un mot de culture, Serge Taïba, auteur de plusieurs livres, présente son 7e ouvrage au public, l'ouvrage de 204 pages intitulé « Vos enfants plus brillants » incite les parents à motiver leurs enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour réussir. Clément Boko était à la cérémonie de dédicace. Vos enfants plus brillants, un ouvrage de Serge Taïba, coach et conférencier international. Un livre destiné aux parents dans lequel l'auteur met un point d'honneur à ne pas confondre éducation et leadership parental. Le terme éducation qui vient de ex ducere, du latin, signifie en réalité développer. Donc éduquer un enfant, ce n'est pas lui inculquer des valeurs ou du moins lui apprendre à être obéissant. Ça, c'est ce qu'on fait aux animaux. Les hommes, il faut les développer. Mais pour développer un homme, ce n'est pas à partir de nous ce qu'on veut, c'est à partir de lui ses ressources propres. Donc quelles sont ses qualités, quelles sont ses valeurs? Serge Taïba entend ainsi apporter sa pierre à l'édification d'un monde meilleur. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat de ce que nos parents ont laissé comme personne, comme enfant. Est-ce que le monde sera demain? Dépend fondamentalement de ce que nous on va laisser comme héritage. Mais en termes de personnes, pas en termes de biens. Parce que les biens, ça ne transforme pas. Ce qui transforme le monde, ce qui agit sur le monde, ce sont les hommes. Et quels sont les hommes qu'on va bâtir? Donc c'est ce constat-là justement qui m'a amené à me dire mais quelle contribution je peux apporter. Donc moi à travers ce livre, je veux déjà sensibiliser les parents à comprendre ces différents états de fait et surtout à se dire comment y arriver. Donc ça commence déjà par changer notre perception, notre façon de voir nous-mêmes et notre façon de voir nos enfants. Vos enfants plus brillants comporte 204 pages et est édité chez Alliance Éditions. C'est le 7e Taïba, est marié et père de 4 enfants. Hors de chez nous, les islamistes somaliens Chebab ont attaqué samedi 2 bases militaires dans le sud de la Somalie, faisant exploser des véhicules piégés pour des assauts et infliger de lourdes pertes aux assaillants.
76 assaillants ont été tués, 10 autres capturés selon l'armée. L'armée qui n'a pas précisé les pertes du côté de l'armée. Les 2 attaques se sont déroulées dans la région méridionale de la Basse-Chabelle. Les Chebabs qui ont juré de renverser le gouvernement somalien soutenu à bout de bras par la communauté internationale ont revendiqué ces attaques dans un communiqué diffusé sur un site internet affilié à Al-Qaïda. Ils ont affirmé aux Chebabs, ils ont affairé de véhicules chassés de Mogadiscio en 2011 par l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, mais contrôle toujours d'importantes zones rurales. Place au dossier. Ils sont nombreux, ces chauffeurs qui conduisent avec des permis de conduire sans avoir reçu de formation sur le code de la route, avec la complicité, bien sûr, de certains gérants d'auto-écoles corrompus. Ce qui favorise la recrudescence des accidents de la circulation qui coûtent la vie à de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire. À Lozère, l'Office de sécurité routière répertorie 36 accidents de la route chaque jour en Côte d'Ivoire. Georgette Ido a mené sa petite enquête pour mettre à nu la corruption et l'arnaque dans certaines auto-écoles. Mustapha est chauffeur dans la commune d'Abobo. Au volant de son taxi communal, depuis plus d'une quinzaine d'années, Mustapha n'a jamais eu de formation sur le code de la route. Il détient pourtant un permis de conduire. J'ai fait l'apprenti bacal et après ça, j'ai fait un peu. J'ai fait mon permis. C'est les cours, je ne suivais pas parce que d'avoir le permis. Ce machiniste d'une trentaine d'années d'accidents de la circulation. Les accrochages, eux, demeurent. L'appellation est pourtant très claire. Elle désigne une école où l'on apprend à conduire un engin, à comprendre le code de la route. Constat, plusieurs promoteurs d'auto-écoles ont abandonné la formation. Ils se contentent désormais d'apprendre aux postulants comment tenir un volant de véhicule. Dans certaines écoles, avec 50 000, 75 000 francs CFA ou un peu plus, mois. Ce promoteur d'auto-école piégé nous dévoile sa stratégie au téléphone. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je veux passer mon permis, donc je veux savoir comment la formation se passe, le coût. Avec la pièce d'identité, on peut gérer ça sans souci. Et pour nous, nous sommes en promo, hein, c'est 80 000 la formation. Vous donnez les 80 000, on s'occupe de tout. Les 80 000, là, c'est y compris les visites, tout. Maintenant, une fois sur le terrain, on peut essayer de voir avec certains gars là pour essayer de coordonner quoi, pour que ça parte vite. Voilà, c'est un peu ça. En combien de temps j'ai mon permis? En un mois, hein, en un mois. Un mois. D'accord. Vous ne faites pas de formation en présentiel, venez s'asseoir, parler du code de la route, les panneaux, comment on lit un panneau? Non, pas vraiment. On gère ça rapidement en fait. Le plus important, c'est d'avoir le permis. Une fois que tu as le permis là, après pour conduire là, c'est rien. Tu vas prendre sur le terrain. Depuis 1987, Kazmi est le directeur de Stop Auto École dans la commune de Cocody. Son école fait partie des premières dans la formation. Malgré le temps, Kazmi met un point d'honneur au respect du processus de formation. En 2019, il reçoit la reconnaissance du président de la République. Pour Kazmi, la formation, la rigueur et la responsabilité doivent être au cœur de ces écoles de conduite. On insiste d'abord sur la formation théorique, qui est le code de la route, et ensuite on passe à la partie pratique. Parce que ça y va de la vie des individus, des personnes. Un permis donné ou bien un permis passé sans une formation, c'est comme vous donner une arme à quelqu'un. Fondio fut un de ses élèves. Il a obtenu son permis après 6 mois de formation. Monsieur Casimir est l'un des plus anciens formateurs en place et il a une certaine notoriété dans le milieu et un certain sérieux. Donc je voulais, je dirais, bénéficier de ces compétences-là et non pas de, je dirais, de complaisance. Parce qu'avec la complaisance, on finit, je dirais, par avoir des lacunes et on est mauvais conducteur. Lamine est également promoteur d'une auto-école. Ce jour, nous l'avons trouvé en pleine formation. Qui peut nous citer les grandes causes d'un accident de la circulation? Qu'est-ce qui peut provoquer un accident? Oui, toi? Le non-respect du code de route. Bravo, le non-respect du code de la route. Chez moi, l'auto-école 6C,
c'est la formation qui prime. On a un véhicule neuf qui est là pour la formation de nos apprenants. Donc, après le code, tout est basé sur la formation. Parce qu'on dit un conducteur mal formé, c'est un danger public. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire est formel. Roulez doucement, ne vous pressez pas, c'est Dieu qui donne l'argent. Certains moniteurs se promènent avec leurs sacs et leurs cachets dans les gares et prennent de l'argent à hauteur de 100 à 150 000 francs à certains de nos apprentis pour avoir le permis de conduire sans désolé de nous rendre. Le moteur des autos est le président de l'Union des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Il nous dit ça n'a pas de vérité. On n'analyse pas les accidents et on vient dire non, c'est la faute des auto-écoles. Mais la personne même qui vous parle, dans ces termes-là, elle-même, elle est même fautive. Les parents sont prêts, alors qu'eux, à leur temps, je dirais, moi, mon temps, en 76, en 90, on a passé le permis qui coûtait 150 000. Et il est prêt à donner à son fils 50 000 francs pour aller chercher un bon. Pour faire le permis de conduire un bon. Ça obéit à quoi? C'est irresponsable. Selon l'OSER, Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2017 12 061 accidents corporels. En 2018, 12 553 accidents et 12 862 pour la seule année 2019. Les causes de ces accidents sont multiples. Toutefois, la majorité porte sur l'excès de vitesse et la non-maîtrise du code de la route. Considérablement ces différents chiffres, mais il y a une certaine maîtrise qui est là sur les accidents de la route. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. En vue de réduire les accidents de la circulation routière et assainir le milieu du transport routier, le ministère des Transports a mis en place en 2018 la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. Une commission pour sanctionner les conducteurs indélicats. À ce jour, 824 permis de conduire ont été retirés, nous explique le directeur général des transports terrestres et de la circulation. Ces 800-là ont été donc sanctionnés et vous allez voir que pratiquement 500 ont été sanctionnés des peines allant de plus. Donc, quand tu suspends comme ça, tu purges d'abord ta peine et après tu t'inscris dans une auto-école pour faire un renforcement de capacité avant à exercer. Et ça permet un peu de discipliner un peu les gens en circulation. Des réformes sont également en cours. On a remarqué qu'effectivement, les gens ne se forment pas assez, mais quand ils viennent, ils vont chercher à courir un peu les inspecteurs en face pour avoir, n'est-ce pas, des facilités. Ça, c'est des choses que nous combattons à la dernière énergie. C'est d'abord d'assainir le secteur de l'auto-école par la reprise des tests existants. Qui doit avoir accès à une auto-école? Et rehausser les conditions pour avoir accès à l'auto-école, surtout revoir comment on obtient l'agrément, n'est-ce pas, qui, cette fois-ci, va être accentué sur la performance, va accentuer sur la capacité de l'individu à pouvoir s'approprier du matériel didactique. En 2015, 40 auto-écoles ont été suspendues pour non-respect des règlements et de manque de formation. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 500 auto-écoles, dont 60% à Abidjan. La réforme du secteur vise à donner un coup de frein aux accidents de la route, qui endeuillent de nombreuses familles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien. Bonne fête de Pâques aussi à tous les chrétiens.